nous parlons de phronesis et la prière. Je peux recevoir un amen avant de commencer. Alléluia. Amen. Voilà. Phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Il existe une compréhension. Et cette compréhension-là, elle est en Christ. Cette compréhension, elle pose des actes et nous cause à le faire. Mais elle ne nous laisse pas oisifs. C'est-à-dire qu'elle nous situe, elle nous positionne dans les choses que Dieu a accomplies pour nous en Christ. Nos actions sont en Christ. La Bible démontre clairement que c'est en lui, Dieu, que nous avons l'être, la vie et le mouvement. C'est-à-dire que tout ce que cette sagesse te poussera à faire ou démontrera à ta vie de faire sera strictement centré sur ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Si vous êtes là, on reçoit un bon label et on continue. Alors maintenant, cette compréhension, c'est une compréhension en réalité qui nous positionne dans le dessein de Dieu selon son conseil. Il y a le grand conseil de Dieu qui a été déployé. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1er, vous pouvez le lire du début jusqu'à la fin. Ça, c'est faire à la maison. Vous allez comprendre qu'il y a un conseil de Dieu. Il y a une volonté délibérée de Dieu de nous voir en Christ et de nous positionner en son Fils. C'est comme ça que Romains chapitre 8, le verset 29 dit clairement que Dieu nous a prédestinés, selon son conseil en fait. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. J'ai dit ici plusieurs fois, être semblable à l'image de son Fils, ce n'est pas être à l'image de son Fils. Ce n'est pas non plus ressembler à son Fils. Ce n'est pas que tu es le visage de Jésus, non. Mais être semblable à l'image de son Fils, l'expression veut tout simplement dire que nous soyons l'exacte représentation de sa personne. L'exacte représentation de sa personne. Si le monde cherche Jésus, que ce soit toi qui répondras à la place de Jésus, effectivement. Et que si le monde veut trouver Jésus, en te trouvant toi qu'il trouve ces Jésus-là dans lesquels ils ont cru. Parce que Jésus vit en toi, il veut parler par toi. Il veut voir avec tes yeux, il veut toucher avec tes mains, il veut marcher avec tes jambes. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Je peux recevoir un bon amen à cela. Alors maintenant, si seulement Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils, ça voudrait dire que notre destin devient une personne. Jésus-Christ, c'est notre destin. Tu n'as pas de destin ici dehors. Aussi longtemps que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu te retrouves en Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as atteint ta destinée. Tu as atteint ta destination. Et tout ce que Dieu avait préparé pour toi, c'est dans la personne de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tu couriras sur ton destin ou pour ton destin. Mais en Jésus-Christ, tu as atteint ton destin. Et moi, je suis fier de le dire, je suis dans mon destin. Je suis là où Dieu a voulu exactement que je sois. Mon destin à moi, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons aussi dit que cette compréhension est très importante parce que cette compréhension, au fait, elle affecte nos actions. Elle affecte nos activités. Elle est là en train de parcourir ensemble avec nous la vie que nous devons vivre en Jésus-Christ. C'est cette compréhension-là qui nous positionne en réalité dans ces destins-là, dans nos actions, dans nos activités. Et parce qu'elle est si importante dans ce que nous vivons tous les jours, il est très important, donc avons-nous dit l'autre fois, de structurer cette compréhension-là. Elle ne peut pas être oisive. Elle doit être structurée. Elle doit être localisée. Elle doit être limitée pour un meilleur entendement. Ou sinon, nous allons aller à gauche, à droite et ne jamais arriver à ce que nous voulons dire par compréhension. Cette compréhension doit être définie et positionnée dans la vie de quelqu'un. Vous êtes avec moi jusque-là? Aidez-nous à tenir des enfants parce que j'entends leur bruit jusqu'ici. Alors, parce que si nous ne localisons pas cette compréhension-là, si nous ne définissons pas cette compréhension-là, nous allons commencer à vaquer dans nos imaginations et dans nos raisonnements pour rien, cherchant ce qu'il n'y a pas ou ce qui n'est pas biblique ou ce qui n'est pas ancré en Christ. Parce que nous avons dit l'autre fois, il y a plusieurs compréhensions là dehors. En ce qui concerne les choses de Dieu, chacun comprend à sa manière. Et c'est comme ça qu'il est important que notre compréhension soit centrée sur Christ ou en Christ. Aidez-moi à dire en Christ, en Christ, en Christ. Tu ne peux pas être dans cette église et continuer à dire non, la parole de Dieu c'est comme un éléphant, la viande d'un éléphant. Chacun coupe ce qu'il veut. Non, notre compréhension doit être commune. Parce que le but du ministère, Dieu a appelé des gens d'avoir des ministères afin de nous faire parvenir tous à l'unité de la foi. Notre doctrine doit être unique. Parce que la doctrine c'est Jésus-Christ lui seul. Si vous êtes là, on dit un bon amen, on continue. Alors nous comprenons, nous savons qu'il y a plusieurs sujets dans la Bible. Et ça ne veut pas dire que parce que toi tu lis la Bible en français ou en anglais que tu vas expliquer autre chose. Non, il y a plusieurs sujets dans la Bible, mais un seul message. Et le message c'est Jésus-Christ lui seul.
C'est comme ça que sur ce, il est important que je dise quand même 2 ou 3 choses avant de continuer dans ce que nous avons prévu. Lorsque vous êtes en train de prêcher, je vais parler quand même aux prédicateurs aujourd'hui et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont dans la salle ici. Lorsque vous ouvrez la Bible, c'est l'attention à laquelle moi je fais tout le temps. Vous ne pouvez pas prétendre être prédicateur de Dieu si vous échappez à ces choses. Je vais en citer 2 aujourd'hui. Lorsque vous ouvrez la Bible pour commencer à préparer un sermon ou vouloir dire quelque chose, il faut avoir d'abord la conscience que tu es en train de vouloir ouvrir une porte à une compréhension dans le monde. C'est-à-dire que les gens vont maintenant commencer à comprendre sur base de ce que toi tu vas dire. Chaque chose que tu diras ouvre la porte à une certaine forme de compréhension. C'est comme ça que premièrement, avant d'ouvrir la Bible, ou lorsque tu ouvres la Bible, mets déjà en tête que nous ne cherchons pas à innover l'évangile. L'évangile ne s'innove pas. Hébreux chapitre 13, je crois le verset 8, la Bible dit clairement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que tu n'apporteras pas quelque chose de nouveau. Tout est déjà là, tout est déjà écrit, tout est déjà connu. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Nous n'innovons pas la parole de Dieu. Mais à chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous cherchons plutôt, ça c'est très important, nous cherchons plutôt à faire une excavation des Écritures, creuser les Écritures. Ou à faire un examen profond des textes par le Saint-Esprit. Et tout ça afin de rencontrer l'intention primaire de l'auteur primaire du texte. Pour que ce que moi je veux dire aujourd'hui diffuse la compréhension que ceux du temps de l'auteur ont compris aussi. Je ne peux pas parler des choses aujourd'hui en lisant quelque chose dans la Bible et diffuser une autre compréhension que ceux de l'époque. Même si la Bible a été écrite il y a beaucoup d'années, mais les auteurs qui ont parlé dans les temps, ils ont voulu diffuser une compréhension par leur texte. Aujourd'hui, quand j'ouvre la Bible, je ne peux pas diffuser une autre compréhension que celle-là. Parce que si j'amène une autre compréhension aux Écritures aujourd'hui, par mon interprétation, je vais rendre cette parole-là instable. L'évangile doit avoir une constance. L'évangile ne doit pas bouger, ne doit pas varier. Il faut que ça soit la même chose qu'ils ont entendu jusqu'aujourd'hui. Si je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là, vous êtes avec moi jusque-là? Donc lorsque maintenant, le sens que je donne aux Écritures aujourd'hui ne diffuse pas une même compréhension que ceux d'antan, il y aura des équilibres. Parce qu'au fait, il doit y avoir constance, je suis en train de dire, dans les énoncés que nous établissons par la compréhension que nous donnons aux gens. Parce que si il n'y a pas constance dans ce que je dis, il est difficile que les gens trouvent la conviction et soient fermes dans leur conviction. Je vais vous donner un exemple. Hier, je vous dis, il faut détruire les autels. Aujourd'hui, je vous dis, il faut construire les autels. Le lendemain, je vous dis, notre autel, c'est Jésus-Christ. Finalement, vous avez compris quoi? C'est-à-dire que chaque personne, selon la compréhension du jour qu'il aurait compris, il va établir quelque chose dans sa vie différemment. Il y aura ceux qui vont croire dans détruire les autels, ceux qui vont croire dans construire les autels, et il y a ceux qui vont aussi croire que Jésus-Christ est notre autel. C'est-à-dire que chaque compréhension que vous diffusez là, vous devez être responsable que chaque fois que vous dites quelque chose, ça doit être la même chose que ce que Pierre, Jean, Jacques ont voulu dire en écrivant ce qu'ils ont écrit. La deuxième des choses que vous devez faire lorsque vous ouvrez les Écritures, c'est éviter d'imposer votre opinion. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que les prédicateurs ou les gens qui trouvent qu'ils ont le droit de dire quelque chose, pensent que leur opinion compte. Et j'aimerais vous dire que, quels que soient vos degrés de diplôme, quel que soit votre doctorat, quelles que soient les sciences lectoriques ou, ça s'appelle quoi encore, les sciences lyriques que vous auriez étudiées, votre opinion ne compte pas dans l'évangile. Votre opinion ne compte pas. Ça sera comme de l'eau que tu mets dans l'huile. Ça n'affectera aucun changement. Parce qu'en réalité, il ne faut pas penser que l'évangile, ce n'est pas juste une bonne idée. C'est ce que les gens pensent. L'évangile, ce n'est pas juste une bonne idée là. Bon, j'ai amené une bonne idée que Jésus-Christ est mort pour nous. Vous savez, vous ne saviez pas, ça c'est une bonne idée. Non, non, non. L'évangile, ce n'est pas une bonne idée, papa. Vous savez comment est-ce que la Bible appelle l'évangile? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand tu mets tes opinions là, tu es en train d'affecter la puissance de Dieu là qui sauve. Parce que lorsque l'évangile est proclamé et prêché, elle doit être en mesure de bannir le doute. L'évangile doit être en mesure de finir la confusion. L'évangile doit être en mesure de guérir le cœur brisé. L'évangile doit être en mesure de transformer quelqu'un.
Or, ton opinion, nous l'avions tous ces temps. Ça n'a même pas pu changer ta femme. Ça n'a même pas pu changer tes enfants. Tu as de bonnes opinions, mais avec des enfants mal éduqués. Alors ça ne peut pas affecter l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est déjà plein, constant, capable d'apporter la transformation qu'il faut. Sans ajouter quoi que ce soit. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons dilué la puissance de l'œuvre de Dieu. La puissance de l'évangile. Parce que nous avons voulu introduire nos opinions. Sors tes opinions. Aujourd'hui, chacun veut avoir la vie sur tout. Et nous prenons les choses terrestres, nous voulons les conformer à la parole de Dieu. Tout le monde veut dire ce qu'il pense du mariage, ce qu'il pense du salut, ce qu'il pense. Nous n'avons pas ce que nous pensons. Nous disons ce que Dieu a pensé dès l'éternité. Il y a des choses que Dieu a pensées dès le commencement. Ce sont ces choses-là que nous diffusons jour et nuit au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes avec moi, on dit un bon amen, on avance. Alors maintenant, nous parlons de la compréhension active. Ça veut dire une compréhension qui agit, qui pose des actes, qui te fait faire des mouvements. Nous ne parlons pas d'une compréhension passive. Oubliez, une compréhension qui ne tient pas debout. Nous parlons d'une compréhension qui est consciente, une compréhension dynamique. Et nous avons dit une compréhension en activité ou agissante. À cause de ces attributs que nous venons de relever ou d'attribuer à la compréhension, nous sommes en train brièvement de parler de la doctrine de notre foi. La compréhension qui découle des choses de Dieu doit constituer ce que nous appelons la doctrine de notre foi. Ou encore la sagesse de Dieu dont nous parlons ici, ou la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la compréhension de Dieu et de ce qu'il a fait pour toi en Christ. Amen. Ou de Jésus-Christ qui est son message. Quand il y a une compréhension comme ça, la compréhension active, nous parlons de ça. Ça appelle à l'activité, ça appelle d'agir. Elle agit, elle est agissante. J'aimerais rappeler que nous sommes dans les descriptions. Donc il faut que j'établisse des bases comme ça pour que nous comprenions là où nous sommes en train de partir. C'est comme ça que quand nous voulons identifier ce genre de compréhension, il ne peut pas, ou cette compréhension ne peut pas être oisive. Elle ne peut pas être n'importe laquelle. Nous devons nous localiser et avoir un point. C'est comme ça qu'en ce qui concerne l'agissement, Jean chapitre 5 verset 17, pour ceux qui ont des Bibles, la Bible est en train de dire, c'est Jésus lui-même qui dit, écoutez bien la nuance, il dit, mon Père agit. Nous parlons de la compréhension agissante, qui est active. Jésus dit, mon Père fait quoi? Agit. Jusqu'à présent, ajoute-t-il. Et puis il ajoute, moi aussi, j'agis. En d'autres termes, ce que mon Père fait, c'est ce que je fais. Et parce que mon Père agit, moi aussi je suis en train d'agir. Une autre chose, en Jean chapitre 7, je crois le verset 16 aussi, Jésus-Christ dit, parce que nous avons dit que cette compréhension active, là, c'est la parole de notre foi. Et nous venons d'identifier ici que Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Comme pour dire, et Jésus et son Père sont dans la même compréhension. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, Jean chapitre 7, verset 16. Jésus-Christ est en train de dire aussi que ma doctrine à moi n'est pas de moi. Il dit, la doctrine que je vous donne n'est pas de moi. Mais elle vient de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que la doctrine de Jésus-Christ n'est pas de Jésus-Christ. Il y aura un truc ici. La doctrine de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que ce n'est pas sa doctrine. Il dit c'est la doctrine de celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, la compréhension du Père, c'est la même compréhension du Fils. Ce que le Père a dit, c'est ce que le Fils a dit. Ce que le Père a fait, c'est ce que le Père a fait. Ce que le Père comprend, c'est ce que le Fils aussi comprend. Même compréhension. Et Jésus ajoute que ce que moi je vous diffuse comme compréhension, ce que vous appelez ma doctrine, il dit ce n'est pas la mienne, c'est la doctrine de mon Père. Je veux souligner une chose. Il y a une grande différence entre doctrine de Jésus-Christ et enseignement de Jésus-Christ. Il y a une différence entre doctrine de Jésus-Christ et enseignement de Jésus-Christ. Doctrine de Jésus-Christ, c'est tout ce qui a à voir avec la mission salvifique qu'il nous accorde. Venir en chair, mourir pour l'homme, à la croix, être enseveli, 3 jours et 3 nuits, ressusciter, aller auprès du Père, revenir et puis entrer dans sa gloire. Ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine de Jésus-Christ, qui est l'encre de l'évangile que nous prêchons.
Les enseignements de Jésus-Christ, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait quand il était à Jérusalem là. Vous êtes avec moi jusque-là? Très différent. Oh, vous êtes là, je ne vous comprends pas. Ça va jusque-là? Je ne vais plus vous demander, je sais que vous êtes en train de me comprendre. C'est-à-dire que la doctrine de Jésus, c'est autre chose. Les enseignements de Jésus aussi, c'est autre chose. Il faut comprendre que Jésus-Christ était un bon enseignant. Il enseignait très bien. Il parlait bien. Mais lorsque vous êtes en Christ, il faut noter que, parce que la doctrine de Jésus-Christ est différente des enseignements de Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'une chose est sortie de la bouche de Jésus-Christ que c'est forcément en Christ. Je ne complique personne. Je crois que je suis clair là-bas. Ce n'est pas parce que c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ que c'est forcément où? En Christ. En Christ, c'est autre chose. Je vois les gens en train de me regarder avec qu'est-ce que Jésus a pu dire qui est mauvais, qui n'est pas en Christ. C'est quoi ça que tu nous dis? Parce que la doctrine et les enseignements, c'est deux choses différentes. Est-ce comme ça que les musulmans pensent qu'ils sont plus chrétiens que nous? Parce qu'ils disent qu'ils suivent les enseignements de Jésus. On ne devient pas enfant de Dieu en suivant les enseignements de Jésus. On devient enfant de Dieu en croyant l'œuvre de Jésus. Très différent. Jésus-Christ a dit des choses, prenons dans son enseignement, il a dit des choses comme l'un des plus grands commandements, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Jésus a-t-il dit cette phrase? Est-ce que cette phrase est en Christ? Elle n'est pas en Christ. Parce que si moi je t'aime comme moi-même, par exemple là il y a beaucoup de gens ici, moi par exemple, je n'ai pas pris mon petit déjeuner aujourd'hui. Parce que j'ai toujours trouvé qu'un dimanche, il faut venir à jeûne. Tu commences ta prière depuis la nuit, tu es en jeûne jusqu'à ce que tu finis ton culte. C'est comme ça que je m'aime moi-même. En ce qui concerne l'église. C'est ça, non? Mais maintenant, si je prends mon amour ici, de jeûner chaque jour que j'ai culte, et je donne au bien-aimé Thierry, qui lui mange le foufou chaque matin avant de venir. Est-ce que je l'aime? Il ne peut pas accepter mon amour, parce que mon amour sera pour lui une forme de punition. Bien que je l'aime comme je m'aime moi-même. Mais dans m'aimer moi-même là, il y a des choses que je ne peux pas donner à Thierry, il ne prendra pas. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que quand Jésus enseigne, il dit ça. Mais quand nous arrivons en Christ, la Bible dit ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que quand vous êtes en Christ, l'amour ne vous appartient pas. Vous êtes obligé de donner l'amour à l'autre parce que l'amour vient de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ça en Christ. Jésus-Christ a aussi dit une autre chose. Il dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Est-ce que c'est comme ça? Non, ce sont les enseignements de Jésus qui tiennent et qui peuvent tenir parce que vous devez comprendre que Jésus-Christ est né sous la loi. Et il enseignait sous la loi. C'était un rabbin mosaïque. Il prêchait les choses de la loi. Mais quand vous arrivez en Christ, on vous dit, lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un, n'attendez pas quelque chose en retour. Ça devient différent. Et pourtant, Jésus a parlé. C'est comme ça que nous disons. Ce n'est pas parce que c'est sorti de la bouche de Jésus que c'est en Christ. Imam-toi, c'est une compréhension. Aide-moi à dire à ton voisin, compréhension. Donc, tu peux avoir établi une forme de compréhension sur les enseignements de Jésus, mais qui te trahissent en Christ. Et il y a des gens qui sont là, surtout certains des prédicateurs, ils sont là, ils s'acharnent. Ils sont là. Papa, Jésus a dit, lorsque vous voulez faire une prière et que vous avez des problèmes avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrangez d'abord avec cette personne-là. Avant de venir faire une offrande, ou présenter vos aumônes à Dieu. Jésus a-t-il dit ça? Parce que, ajoute-t-il Jésus, si vous ne pardonnez pas votre prochain, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut d'abord pardonner mon prochain pour que Dieu me pardonne. Si je ne pardonne pas mon prochain, Dieu aussi ne me pardonne pas. Comme si le pardon de Dieu dépendait du pardon que je donne à l'autre. Cette phrase, elle est dans la Bible. Et Jésus, notre Seigneur, l'a dite. Mais elle est dans les enseignements de Jésus, mais elle n'est pas en Christ. En Christ, chez nous, Dieu nous a pardonné. Pas parce que nous l'avons demandé le pardon, mais parce que Jésus est mort pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que tu peux établir une pensée, tu peux établir une compréhension sur base des enseignements de Jésus-Christ, mais qui te trahissent en Christ. Or, Dieu aujourd'hui, s'il est Dieu, il doit être en Christ. Je vais choquer quand même quelqu'un. Dieu n'est pas dans les enseignements de Jésus. Dieu, il est en Christ.
Je répète, pour que vous ne voyez pas que c'est un lapsus. Ce n'est pas un lapsus. Dieu n'est pas dans les enseignements de Jésus. Dieu, il est où? En Christ. Tu n'es pas enfant de Dieu à cause de ce que Jésus a enseigné. Tu es enfant de Dieu par la foi dans ce que Jésus a fait. Notre salut n'est pas dans les enseignements de Jésus-Christ, mais dans les actes posés de Jésus-Christ. Mon gouango, tu comprends moi jusque-là? Ça va jusque-là? Si c'est clair, dis un bon amen, comme ça on avance et on poursuit. Tu risques d'entrer dans la confusion parce que le Dieu que Jésus a présenté dans ses enseignements ne peut pas être forcément le Dieu que tu as reçu par révélation en Christ. Maintenant, si tu établis des enseignements comme ça, tu risques d'avoir des problèmes dans ta parcours et dans ta marche que tu es en train de faire en Christ. Laissez-moi continuer au lieu de rester là. C'est comme ça que Jésus-Christ lui-même dit, bien aimé dans le Seigneur, en Marc chapitre 4, à partir du verset 24, il dit, faites attention de la manière dont vous écoutez, ou faites attention à ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez place un entendement. Et ça peut venir de la bouche de Jésus. Aujourd'hui, nous matraquons Jésus. Aujourd'hui, nous attaquons un peu Jésus. Ça peut venir de la bouche de Jésus. Mais si tu établis ta doctrine sur ces enseignements-là, ça peut te trahir en Christ. Je vous donne un autre exemple qui vient de me venir maintenant. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un, sauf, je ne vais pas aller si quelqu'un, il dit, sauf à cause de l'infidélité, celui qui répudie sa femme l'a fait adultère. C'est-à-dire que pour Jésus, tu ne peux répudier ta femme que si il y a infidélité. C'est ça le mot qu'il utilise, infidélité. Maintenant, infidélité là-bas ne veut pas dire que ta femme a été adultère. Parce que si elle était adultère, on dirait que tu vas la répudier parce qu'elle est adultère. Mais on dit tu la répudies parce qu'elle a été infidèle. Si elle n'a pas été infidèle, tu la répudies. Là dehors, elle deviendra adultère. Si quelqu'un d'autre l'épouse parce qu'elle est encore liée à toi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été, ce n'est pas parce qu'elle a été adultère qu'on l'a chassée. Mais le vocabulaire est clair, c'est parce qu'elle a été infidèle. Et le mot infidèle là-bas veut dire faire foi à un autre Dieu ou vénérer un autre Dieu. Jésus ici est dans le bot des prédicateurs de Moïse. Il s'inspire de la loi de Moïse qui interdit aux hommes et au peuple d'Israël de se marier aux femmes étrangères. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Parce que cette loi existait, Jésus-Christ a répété la même chose. En tant que professeur de la loi, en tant que docteur de la loi, il ne veut que prêcher ça. Mais est-ce que ça tient en Christ? Ça ne tient pas. Paul dit, même si tu as épousé une femme qui est infidèle, ou qui adore un autre Dieu, ou tu as épousé un mari infidèle et qui adore un autre Dieu, qui sait si la foi de la femme peut sauver l'homme? Et qui sait si la foi de l'homme peut sauver la femme? Vous voyez, tous ceux sont en train de vouloir véhiculer et aller parce que c'est là qu'il y a des bonnes choses. C'est juste pour que tu ne sois pas un homme bloqué, une personne enfermée dans une forme de pensée pour croire que ce que Jésus a enseigné peut t'établir en Christ. Non, c'est très différent. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est différent. C'est différent. Donc maintenant, Jésus lui-même dit, faites attention à ce que vous écoutez. C'est comme ça que Paul dit en Galates chapitre 1er, lisons ça. Là maintenant, il faut qu'on y aille doucement. Galates chapitre 1er. La parole de Dieu abonde au milieu de nous. Je pense seulement que je parle à quelqu'un. Si je parle à toi, tu dis un bon amen, comme ça on avance. Amen. Non, ne dis pas un amen fort, dis seulement un bon amen. Si je te parle, tu dis, bon, je suis là, pasteur, je suis là. Continue. Tu nous trompes, mais bon, on n'a pas de choix, c'est toi qui as le micro. C'est comme ça que quelqu'un t'a dit de dire, bon, à quoi tu as pas vu là? C'est toi qui as commencé cette église. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me rappelle, c'est quoi? C'est l'année passée. J'avais posté un truc comme ça sur Facebook. J'ai dit, même si c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ, ce n'est pas forcément en Christ. Bon, un pasteur m'a ramassé. Pasteur, tu es en train de prêcher l'hérésie dans l'église. Il faut retirer cette publication parce que tu perds les enfants. Vous voyez, celui-là, il ne faut même pas lui répondre. Je ne l'avais pas répondu. J'ai vu quand même, il y a des frères qui l'ont répondu, mais moi, je ne l'avais pas répondu. Parce qu'il faut donner du temps à l'ignorance. Et donner une présomption d'innocence ignorante à chaque personne. Les gens ont le droit de ne pas connaître. Il faut les laisser le temps de connaître. Parce que nous tous, avant aussi, nous ne connaissions pas. C'est ça, non? Je me rappelle, moi, je suis allé prêcher à Katouba. À un certain moment, invité dans une église là.
Je allais prêcher sur la Sainte Seine. Il parlait sur la Sainte Seine. Et moi, j'étais le prédicateur attitré. Je devais prêcher Sainte Seine et prêcher dans le culte. Mais quand je commençais à prêcher sur la Sainte Seine, j'ai lu le même verset des Corinthiens là. La Bible dit, c'est lui qui mange et qui boit indignement. Vous voyez? Il boit son propre jugement. Quelque chose comme ça. C'est ça, non? Maintenant, moi, mon problème à moi, en venant de la maison et tout ce que j'ai fait comme prière remplie du Saint-Esprit, la révélation que j'avais, c'est insister sur le mot indignement. Et j'ai dit aux gens, si tu es digne, viens manger. Regarde comment tu as marché hier. Regarde, j'ai matraqué le mot, l'adverbe indigne, là, indigne, j'ai matraqué. Et vous savez, j'étais ignorant ces jours-là. Et je me rappelle quand j'ai dit, si tu sens que tu es digne, viens manger. Personne n'est venu manger, même pas les pasteurs. Et à la fin, avant de partir, ils m'ont donné leur bouteille de... C'était avant, vous connaissez, Vitalo. Vous connaissez, ils m'ont donné 2 bouteilles de Vitalo et un gros pain carré. Ils m'ont mis dans les sachets, je suis parti avec. J'ai transporté la table du Seigneur. Si vous étiez dans les cultes là, pardonnez-moi. Je vous demande pardon. J'étais le jeune frère de Moïse. J'ai massacré le texte. Mais vous savez, ça n'a pas pris beaucoup de temps au Saint-Esprit pour me convaincre que j'étais dans l'erreur. Le Saint-Esprit m'a seulement amené à l'école. Lorsque tu as étudié à l'école, l'adverbe de manière s'accorde-t-il avec le sujet ou le verbe? Parce que le mot indignement qui est là, c'est un adverbe de manière. C'est la manière indigne de manger et non l'homme qui est indigne en mangeant. Quelque part, le Saint-Esprit ne t'utilisera pas au-dessus de ce que tu ne connais pas. C'est comme ça que moi j'ai des problèmes avec les gens qui disent que Dieu m'a dit arrête les études. Non, frère. Comment vas-tu savoir qu'il y a un problème d'adverbe de manière? Maintenant, quand tu rentres sur ces versets, ce n'est donc pas l'homme digne ou indigne qu'on appelle à manger. C'est la manière indigne de manger. Et la manière indigne de manger, c'est le refus de discerner ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Je vous demande pardon, vous qui êtes dans cette église-là à Katouba. Ça, ce sont des choses que nous avons faites. Et ça venait de notre compréhension. C'est la compréhension que nous avions reçue des pères, c'est la compréhension que nous avons reçue des prédicateurs, c'est celle que nous avons aussi véhiculée. Et Jésus dit, faites attention à ce que vous écoutez. Parce que ça transforme votre vie, ça affecte votre marche, ça affecte votre spiritualité, votre manière de prier, c'est ce que vous connaissez. Votre manière de parler, c'est ce que vous connaissez. Même la manière dont vous êtes habillé ici, c'est le produit de votre entendement. Rien n'échappe à ce que vous connaissez. C'est comme ça que Paul est en train de dire, rentrons là-bas, Galates chapitre 1er, à partir du verset, on peut commencer à partir du verset 8. Je crois que je vais véhiculer un peu dans 2-3 versets ici. C'est ce que Paul dit. Il dit, mais quand nous-mêmes, Paul dit eux-mêmes, c'est-à-dire que tous les disciples, quand nous-mêmes, incluant Paul lui-même, qu'un ange du ciel, il ajoute même un ange du ciel, il dit, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vient avec autre chose, dit même si moi-même, je viens diffuser auprès de vous un autre entendement de l'évangile, que je sois maudit. Ou même si un ange du ciel venait et vous annoncez autre chose que ce que nous vous avons annoncé, il dit qu'il soit maudit. Et ça me rappelle l'un de mes encadreurs, sa femme a fait un témoignage très intéressant. Elle dit, elle était en prière, et puis en prière, elle voit une grande lumière qui descend dans sa propre chambre à coucher. C'est un problème, il m'a envoyé ma chic, quoi. Ça s'est passé maintenant. Il est dans sa chambre à coucher et puis une grande lumière entre. Et puis il pouvait regarder, il ne pouvait pas voir le visage parce que la lumière était en train de fixer ses yeux, il ne pouvait pas. Et puis cette personne qui entre dans sa chambre là, il voit bien que c'est une personne, lui dit, je suis le Seigneur Jésus qui t'a sauvé. Il dit, ok, Seigneur, ça c'est une bonne chose. Elle s'incline, elle dit, le Seigneur est venu chez moi, il m'est apparu. Mais le Seigneur dit, avant de m'adorer, qu'est-ce que tu as comme offrande? Yesu alomba sadaka. Directement, elle tique. Elle se dit, non, si c'est le Seigneur qui m'a sauvé, c'est lui qui est mon offrande à moi.
il ne peut pas me demander l'offrande. Vous voyez comment est-ce que l'entendement peut te sortir des problèmes? Et au même instant, elle s'est dit, dehors Satan au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester dans la maison. Papa, ce qu'elle a fait là, c'est le produit de ce qu'elle savait. Si c'était toi, tu offrirais cette nuit-là. Tu lui demanderais, Seigneur, reste là. Tu veux que je te prépare quoi? Parce que je sens que tu veux venir avec l'onction de Manoah. Je vais accoucher Samson. Que je prépare pour toi. Reste comme les anges qui sont restés là les jours d'Abraham. Laisse-moi préparer quelque chose pour toi afin que tu me dises l'année prochaine à la même date. Mais la compréhension qu'elle avait des choses de Christ a fait qu'elle a renié une gloire lumineuse dans sa maison. Parce que toute lumière n'est pas lumière. La Bible dit le diable même s'échange en ange de lumière. Alors ce qui fait la différence, c'est ton entendement. Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Beaucoup de gens ont reçu des faux serviteurs, ils ont reçu des faux pasteurs. Mais ces faux pasteurs, ces faux prophètes ont déjà trahi. Même dans ce qu'ils ont dit, ils ont trahi. Mais parce que tu as un mauvais entendement, tu n'as pas découvert. Aide-moi à dire à ton voisin, ton entendement mon cher, ton entendement mon cher. Paul dit, même si un ange venait et il vous prêche autre chose, une autre compréhension que ce que nous diffusons par l'évangile, il dit qu'ils sont anathèmes. Verset 9, il ajoute, nous l'avons dit précédemment. Et je le répète, à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que ce que vous avez reçu, parce que ce que vous avez reçu là, ce que vous avez reçu, aide-moi à dire ce que j'ai reçu, ce que j'ai reçu. S'il y a autre chose que ce que tu as reçu, il dit qu'il soit anathème. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs compréhensions là-dehors. Quand vous allez au verset 6, Paul est en train de dire, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Notre appel en Dieu est par la grâce de Christ. Et si c'est par la grâce de Christ, ce n'est plus par les œuvres. Si c'est par la grâce de Christ, il doit y avoir une forme de gratuité. Une forme volontaire d'un Dieu qui veut s'offrir à nous pour notre propre bien. Il dit pour passer à un autre évangile. Vous êtes passé à un autre évangile. Et il ajoute non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens. Aide-moi à dire il y a des gens. Il dit il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui troublent, qui diffusent une autre compréhension dans nos vies. Et cette compréhension affecte notre manière de vivre. Si vous êtes là, on dit un bon amen et on avance. Vous êtes là, dites un bon amen, on avance. Regardez le verset 10 dans le même chapitre là où nous sommes. Il dit et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Beaucoup de gens diffusent leur opinion dans l'évangile parce qu'ils cherchent la faveur des hommes tout simplement. Quand vous prêchez l'évangile de Jésus-Christ, vous ne cherchez pas la faveur des hommes. En fait, la révélation de l'évangile, vous allez continuer à la fin pour comprendre que nous parlons, Paul dit ici les choses que je vous parle, je les ai reçues par révélation. La révélation de l'évangile ne peut pas se prêcher en cherchant la faveur des hommes. En fait, ce qui concerne Christ est contre la faveur des hommes. Ne peut pas être applaudi par les hommes. C'est comme ça que je disais à mon serviteur, quand nous étions en prière la nuit dernièrement ici. Je disais, mon cher, moi je ne me suis pas réveillé un matin, j'ai dit, ok d'accord chérie, comment ça va bien? Tu vois, je suis un homme de Dieu, nous allons commencer une église, je suis un prédicateur à partir d'aujourd'hui. Je serai contre tous les pasteurs. Tout ce qui prêche là c'est faux. Moi je vais prêcher la vérité. Je vais m'opposer à tout le monde. Je n'ai pas dit ça. Mais je choisis de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je dis bien l'évangile de Jésus-Christ. Et l'encre de cet homme-là, imaginez un peu, je ne suis pas controverse avec les autres pasteurs. Je ne suis pas en opposition avec les autres pasteurs. Mais c'est la personne que je prêche, qui elle-même est déjà en opposition avec tout le monde. Sa venue sur terre, controverse. Sa mort à la croix, controverse. Son ensevelissement dans les tombeaux, controverse. 3 jours, 3 nuits dans les tombeaux, controverse. Sa résurrection, controverse. Son ascension, d'autres disent il n'est pas monté, d'autres disent il a disparu, d'autres disent il est monté, controverse. Sa prochaine venue, controverse. D'autres disent il vient, d'autres disent il ne va pas venir, il sera dans les nuées. D'autres disent non, il va venir à Jérusalem. D'autres disent non, il ne vient pas à Jérusalem. Controverse. Mais maintenant, comment voulez-vous que moi, je tire un enseignement des sources controverses et que je sois quelqu'un qui est accepté par tout le monde? La source déjà de mes prédications sont controverses. Je ne peux pas être, on dit quoi, c'est anonyme ou inanime? Unanime, merci pour le français. Je ne peux pas être unanime lorsque ma source est controverse. Est-ce comme ça que lorsque vous restez radical dans ce que Dieu a fait pour vous en Christ, les gens vous trouvent que vous êtes contraire que les autres?
Je crois que ton amen serait un peu plus grand que ça. Si tu veux plaire à tout le monde, tu vas décevoir l'évangile de Jésus-Christ. Quand tu acceptes de prêcher l'évangile, vous tous là, vous me regardez, je vois il y a beaucoup de prédicateurs ici. Sachez déjà que vous n'aurez pas d'amis. Vous ne pouvez pas avoir d'amis. Moi, je n'en ai pas. J'ai peut-être un seul qui est là, qui me visite de temps en temps, qui m'appelle de temps en temps. Peut-être un seul. Parce qu'il vient aussi d'une église et son père spirituel aussi prêche les mêmes choses que nous. Mais les autres là, même ceux qui prétendent prêcher comme nous, ils ont toujours un problème. Pasteur, nous prêchons, même Jésus-Christ lui-même. Même Jésus-Christ lui-même. Et nous perdons des amis comme ça. Quelqu'un, tu lui tends la main, mais il doute de ta main. Il croit qu'elle est empoisonnée. Moi que vous voyez ici, les pasteurs ne m'invitent presque plus dans les églises. On ne m'invite pas. Parce qu'ils vont m'inviter comment? Dans la compréhension des choses que j'ai, je suis une tâche amère. Parce que moi, quand je vais venir, je vais parler de l'évangile dans sa pureté avec toute l'onction controversiale. Mais or, toi, tu accommodes les gens. Moi, je n'ai pas besoin d'accommoder des gens parce que vous n'êtes pas mes gens. Je n'ai pas besoin de vous faire plaisir, vous n'êtes pas mes gens. Un, je ne vous ai pas créé. Deux, je ne vous ai pas mis au monde. Donc, moi, mon problème à moi... Mon problème à moi, c'est vous dire la vérité qu'il y a en Jésus-Christ. Parce que c'est celle-là qui sauve. C'est celle-là qui édifie. C'est celle-là qui donne le fondement. C'est celle-là qui transforme les gens. Vous êtes venus écouter ici un rebelle de la loi. Un radical de l'évangile. Quelqu'un qui est centré sur Christ. Qui n'ajoute rien, ni à gauche, ni à droite. Pour moi, c'est Jésus-Christ ou rien du tout. Si vous attendez que je vais vous accommoder, vous êtes au mauvais endroit. Vous êtes au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Une sœur m'a appelé au téléphone ici. Papa, je l'ai prié pour moi. Priez pour moi que je trouve un peu l'argent. Il m'a chicoui, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, tu travailles où? Il dit, je ne travaille pas. Je n'ai pas de travail. Je lui ai dit, alors, va chercher un travail. C'est quel genre de prière que tu cherches? Papa, j'ai compris, ça ressemble à ce que vous prêchez. J'ai dit, oui, oui. Oui, oui, maintenant tu as compris. Mais si c'est quelqu'un d'autre, Papa Mongo, au nom de Jésus, nous prions que l'argent descende. Non, il n'y a pas d'argent qui vienne comme ça. L'argent a pour source le travail. Je ne refuse pas le miracle, je ne refuse pas les grâces de Dieu, je ne refuse pas les provisions du Seigneur, mais l'argent a pour source légale le travail. La Bible dit, si quelqu'un a besoin d'aider celui qui a dans le besoin, qu'il fasse quelque chose avec ses mains, afin d'avoir de quoi donner à ceux qui sont dans les besoins. Si tu fais rien avec tes mains, tu n'as rien. La Bible ajoute que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Bienvenue dans le jeûne éternel si vous ne travaillez pas. Trouve-toi quelque chose à faire. Il n'y a pas d'argent miracle qui va sortir dans les téléphones. C'est une fraude et c'est contre la nature de Dieu. Dieu ne vole pas. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Quand déjà il va sortir l'argent sous ton oreiller ou l'argent dans... Il m'a coûté, Dieu a eu ça où? Oh non, il a multiplié mon argent. J'en avais que 500 francs. Mais maintenant, je trouve dans ma poche, il y a 12 000 francs. 12 500 francs. Plus mon 500, parce qu'il ne faut pas oublier son 500. 12 500 francs. D'où est venu le 12 000 là? Dieu a eu ça où? Les billets là sont sortis d'où? Il y a une commission à la Banque centrale. Une commission de réglementation et de réglementation des billets. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir deux numéros d'un seul billet en circulation. Il y a une commission pour ça. Ces gens-là travaillent jour et nuit pour qu'il n'y ait pas deux billets de 5 000 francs. Mais maintenant, toi, c'est sorti dans ta poche directement. Cet argent-là est venu d'où? Dieu a imprimé. S'il n'a pas imprimé, ça veut dire qu'il a volé. Dieu peut-il faire du mal pour faire du bien à quelqu'un? Non. C'est contre son caractère. Vous voyez, si ta compréhension n'est pas centrée sur Christ, tu seras dans les chômages de révélation. Si vous êtes avec moi, dites un bon amen, comme ça j'ai ralenti un tout petit peu. Paul dit, je ne dis pas ça pour plaire aux gens. Nous n'avons pas non plus choisi d'être controverses, mon frère. Mais c'est parce que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Il sera donc important dans notre quête que nous allons faire. Je crois qu'à partir de dimanche prochain, on va commencer à faire des grands pas maintenant. Il sera important dans cette quête que nous sommes en train d'établir, la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à les faire. Il sera important pour nous de limiter notre compréhension, ou cette compréhension active-là. Nous devons la limiter. Et Jésus-Christ nous a donné des pistes. Il a dit, mon Père agit, cette compréhension est active, elle est agissante. Il dit, jusqu'à présent, moi aussi, je suis en train d'agir. Jésus-Christ ajoute aussi que la doctrine que j'ai, ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de mon Père.
La doctrine de Jésus-Christ, c'est ce plan de Dieu d'avoir un sauveur pour l'humanité qui meurt. Je dis bien qu'il fait quoi? Qui meurt d'une mort honteuse et qui ressuscite par lui-même, amener ainsi tout le monde à la place que Dieu a voulu. Ça, c'est la doctrine qui est en Jésus-Christ. Dieu venu en chair, qui marche comme un homme, qui vit comme un homme, qui prie même, qui dort comme un homme, qui oublie aussi, qui pleure aussi. Dieu ne pleure pas, Jésus pleurait. Dieu ne dort pas, Jésus dormait. C'était réellement un homme. Dieu qui s'est dépouillé de lui-même pour prendre la place de Dieu, afin de ramener l'homme à sa propre place. Papa. C'est ce que nous appelons l'évangile de Jésus-Christ et la doctrine de Christ. Et Jésus dit, ma doctrine à moi, c'est la doctrine de mon Père. Alors maintenant, il y a deux acteurs qui deviennent majeurs s'il faut que nous établissions la compréhension. Là, nous entrons dans la matière maintenant. Notre compréhension va se centrer sur la personne de Dieu lui-même, parce qu'il est l'auteur du destin dans lequel nous sommes, il est l'auteur du plan salvifique que nous avons reçu. Et aussi, le deuxième point, ça sera essayer d'avoir une compréhension un peu plus large de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Ou ce qu'il a accompli pour nous? Parce que ce qui trahissent et qui affecte notre marche régulière et de tous les jours. Si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, vous vous retrouvez là-bas en deuxième année de doctorat en sciences théolocentrifiques, christocentries. Là, nous sommes en train de parler des matières qui constituent la doctrine. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont jamais entendu parler de ce que je vais commencer à vous dire. Parce que même moi, j'étais dans toutes ces écoles-là, je n'avais jamais entendu ça. Alléluia. Jamais entendu ça. Mais ces choses sont dans la parole de Dieu. Si vous êtes là, dites un bon amen, comme ça on avance. Donc nous chercherons à avoir ici une compréhension plus claire de la personne de Dieu et de son œuvre accomplie. Dans ce que nous allons étudier ou ce que nous allons démontrer. Tout d'abord, avant que nous entrons dans ça, à cause de notre temps, j'aimerais d'abord faire un petit rappel. Nous avions dit ici qu'il est important que nous établissions cette compréhension parce qu'en réalité, notre positionnement dans ce royaume de Christ est directement déterminé par la révélation des dieux que tu possèdes. En Christ, ta marche, ta vie et tout ce que tu es en train de faire est directement déterminé par la compréhension des dieux que tu as. Tel que tu connais Dieu, c'est comme ça que tu vivras. Je rappelle, tel que tu connais Dieu là, c'est comme ça que tu feras quoi? Et par ça, nous voulons dire que, c'est-à-dire que ta vision de Dieu, ta compréhension de Dieu, ta connaissance de Dieu, déterminera aussi tout dans ta vie. La manière dont tu fais les choses seront déterminées par ce que tu connais de Dieu. En fait, la différence entre toi et ton voisin, c'est ce que vous connaissez de Dieu. Le progrès que ton voisin fait et l'échec que tu connais, c'est la compréhension de Dieu que vous avez. Et il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas vivre normalement dans leur vie ou faire un commerce normal et trouver des bénéfices comme tout le monde peut le faire à cause de la compréhension de Dieu qu'ils sont. Donc la compréhension de Dieu que tu as détermine ton échec ou ton succès en même temps. Et deuxièmement, nous avons dit aussi que si ta révélation de Dieu est entachée d'une irrégularité doctrinale en Christ, ce sont des vrais principes spirituels. Si la révélation de Dieu que tu as est entachée d'une irrégularité doctrinale en Christ, ce Dieu-là que tu prétends connaître, sera pénible pour toi et il sera décevant. Parce que la compréhension de Dieu que tu as doit nécessairement être régulière en Christ. Il doit avoir une forme de régularité en Christ. Cette compréhension doit être centrée sur la personne de Jésus-Christ. Bouge ton voisin, dis ça, ce n'est pas le temps de dormir, mon frère. Si ta compréhension en Christ n'est pas centrée sur Christ, si la compréhension de Dieu, je veux dire, n'est pas centrée sur Christ, ce Dieu-là te sera pénible et il va te décevoir. Parce que je vous dis la vérité, tu risques de souffrir, mais au nom de Jésus. Tu risques d'être malade et tu penses que c'est Dieu qui te fait ça. Et Dieu là va vouloir, les dieux là qui manquent en Jésus là que tu connais, va vouloir te faire passer par la souffrance pour t'accepter. Et je pense que vous savez ce que je suis en train de dire ici. C'est d'où est venue la notion des épreuves, que Dieu fait passer les gens par les épreuves, que Dieu fait passer les gens par les déserts. Que Dieu, ça, c'est la compréhension du Dieu que ces gens-là avaient, qui a donné naissance aux gens d'explications comme ça. Et je disais l'autre fois, juste en passant, j'ai dit, Dieu n'aimait personne à l'épreuve. Bien aimé, aide-moi à transmettre à ton voisin. Dieu n'aimait personne à l'épreuve. Même Abraham, Dieu ne lui a pas mis à l'épreuve. Il n'y a pas une seule personne que Dieu a mise à l'épreuve. Parce que l'épreuve de Dieu, qui peut le finir?
Dieu te met à l'épreuve. Tu vas t'en sortir comment? Et à plus forte raison quand tu es en Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer dans la notion des épreuves aujourd'hui, ça va me prendre du temps. Quand tu es en Jésus-Christ, il faut retenir une chose simple. Dieu est en toi. Tu es parfait et accompli en lui. C'est ça, non? La Bible dit que Dieu, nous sommes nés dans une sainteté et une justice qui produit la vérité. Vous imaginez? Sainteté et justice qui produit la vérité. C'est-à-dire que toutes les qualités de Dieu sont en toi. Amen. Tu ne seras pas plus saint aujourd'hui. Tu ne seras pas plus saint au ciel que tu l'es maintenant. Parce que ta sainteté n'est pas basée sur ton effort, mais sur le sacrifice de la croix. Tu ne seras pas plus juste au ciel que tu l'es aujourd'hui. Parce que ta justice est centrée sur l'œuvre de la croix. Tu ne seras pas plus aimable devant Dieu que tu l'es maintenant. Parce que l'amour que Dieu te donne ne dépend pas de ce que toi tu aurais fait, mais de ce que Dieu aurait fait pour toi en Christ. Ce qui veut dire maintenant que si Dieu veut sortir quelque chose de mieux chez toi, il n'en a pas que sortir lui-même. Si Dieu veut te faire passer par les épreuves, ça serait parce qu'il cherche quoi? Que tu deviennes meilleur en quoi? Parce que tout ce que tu es, c'est lui. Tout ce que tu as, c'est lui. Tout ce que tu connais, c'est lui. La chose meilleure qui sortira de toi, c'est lui-même. Et dès le commencement de l'épreuve, c'était encore lui. Dieu ne peut pas se mettre lui-même à l'épreuve. Est-ce que nous comprenons? À moins que tu ne sais pas qu'il habite en toi. Qui sait que Dieu habite en lui? S'il habite en toi, donc il ne peut pas te mettre à l'épreuve. C'est comme ça que ta compréhension de Dieu là va commencer. Tu vois, c'est sorti d'où toutes ces histoires? Tu as un frère dans l'église, il est là, il est tout le temps à l'église, il chante dans l'orchestre, ou il chante dans une chorale, il est évangéliste, tu le vois monter, descendre dans les visites, il est là, il donne ses offrandes, c'est lui-même qui contribue là, il te donne l'argent en tant que pasteur, il est prêt à te donner même ses véhicules, il est prêt à te donner même ses habits, c'est un frère assidu, mais tu vois à un certain moment, pop, le frère perd son enfant meurt. Bon. Tu cherches dans la vie du frère, est-ce qu'il a une concubine? Non. Est-ce que c'est un impudique? Non. Est-ce qu'il vole? Non, ce n'est pas un voleur. Est-ce que c'est un menteur? Non, il n'est pas menteur. Maintenant, tu penses que toi, Dieu t'a donné le monopole de lui dire quelque chose. Tellement que tu as consommé du frère. Il faut que tu trouves quelque chose à lui dire pour essayer de lui former quelque chose de consolation. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça qu'on dit à ces gens-là, sois tranquille, Dieu te fait passer par quelque chose. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Comme ce qu'on avait dit à un frère là, par un pasteur, devant moi. Il dit non, ce n'est pas un problème. Tu as connu un accident, ton véhicule a été écrabouillé comme ça. C'est Dieu qui te fait comprendre quelque chose. Cet accident devait toucher même ton enfant, mais Dieu a fait passer ça par là. La compréhension des dieux qu'ils ont là, c'est la compréhension d'un Dieu qui peut faire ça. Et quelqu'un qui te dit que Dieu peut te faire passer par des choses de souffrance comme ça, il est dangereux. Tout homme de Dieu qui présente un Dieu qui fait passer les gens par la souffrance, ce type-là, il est dangereux. Parce que si c'est Dieu qui t'a sauvé en Christ, il doit savoir que son Fils a porté tes souffrances. Et il s'est chargé de tes douleurs. Et il ne peut pas te faire passer parce que son Fils a déjà porté. Te faire passer dans ça, c'est ramener Jésus à la croix. Alors, à moins que ce soit un Dieu malade mental. C'est comme ça que tout homme de Dieu qui te convainc que Dieu, c'est lui le responsable de ta souffrance, de tes douleurs et des problèmes que tu traverses maintenant, il est dangereux. Il est dangereux et plus dangereux que le diable lui-même. Moi, chez moi, ça qu'on a acheté les membres. Non, on m'a dit qu'il faut que je parle en français. Dis à ton voisin là, tu as compris ce qu'on a dit là. Tu te rappelles de ces frères-là, de ces pasteurs-là qui t'avaient dit ça. Il est plus dangereux que le diable lui-même. C'est la compréhension que tu as de Dieu qui détermine ta vie. Et si ta compréhension n'est pas centrée sur Christ, Dieu sera pénible. Ça sera un Dieu qui te fait pleurer. Nous tous, nous étions là. Nous avons grandi dans une église où les gens, la majorité des gens dans cette église, moi j'étais de la 30e. La majorité des gens dans cette église sont d'une certaine tribu. Nous avons connu cette langue-là. Et on chantait leurs chansons là. Il y avait des chansons. J'avais une chanson. S'il y a des gens qui sont passés par là, je vais chanter quelqu'un. Jéhovah Naïa, je suis le Atata. Jéhovah Naïa. C'est pas non que ça. Natambilenge Danjila. Kimba Yesu. La chanson veut dire quelque chose comme Seigneur. La première veut dire Seigneur, je suis venu. Hein? Ouvre la porte pour moi, Seigneur. Comme si dehors il y a du danger. Maintenant, ouvre la porte, je viens. Et puis on ajoute, on dit, c'est-à-dire que j'étais sorti de quelque part.
en train de pleurer, je cherche Jésus, je cherche Jésus. Un pasteur qui continue à te dire que cherchons la face de Dieu ou cherchons Jésus, ce type, il est dangereux. C'est un démon, la face de Dieu ne se cherche plus. Dieu s'est déjà laissé voir en Christ. Et l'autre là que j'aime beaucoup, c'est Kulala nanjala nauja. Vulana lobana nauja. Nous étions dans ça, mon frère. Je vous ai dit dimanche passé, ça va faire plus de 30 ans que je suis dans ces choses. J'ai vécu des choses, mais j'ai eu la malchance d'avoir des gens devant moi qui avaient une mauvaise compréhension de Dieu. Leur compréhension de Dieu n'était pas centrée sur Christ. C'est ce qui a fait que le diable était en récréation dans nos vies. Et nous avons cru que c'était Dieu. Est-ce que nous comprenons? Si tu ne connais pas Dieu en Christ, ce Dieu-là va te souffrir. Et ça sera un Dieu décevant. Parce que chaque fois que tu auras besoin de lui, il ne viendra pas. Tu vas l'appeler, prier. Seigneur, nous avons prié pour cet enfant. Papa, il est mort, oui, il est mort. Mais papa. Et puis il dit, oui, tout ça, mon frère. Calme-toi, mon frère. Ah, papa. Un Dieu décevant. Quand tu auras besoin de lui, il ne répondra pas. Parce que c'est un Dieu qui n'est pas axé en Jésus-Christ. Un Dieu qui n'est pas centré en Christ. Le truc de compréhension active que nous parlons ici, c'est ça même la vie chrétienne. Tu vas commencer à chercher que Dieu justifie ton malheur. Que Dieu explique pourquoi tu n'as pas du travail. Pourquoi tu n'as pas une femme. Pourquoi tu n'es pas marié jusqu'à présent. Que Dieu commence à t'expliquer pourquoi tu n'as pas des enfants. Que Dieu commence à t'expliquer, lui, pourquoi est-ce que tu es chômeur. Parce que ta compréhension de ce Dieu-là va te décevoir. Et nous sommes nombreux à remplir des églises. Parce que nous croyons que Dieu nous doit quelque chose. Et c'est comme ça quand les gens viennent à l'église, ils disent que nous allons chez Dieu, qu'il finisse nos problèmes. Comme s'il en était l'auteur. Et comme s'il n'a pas suffisamment fait, ou il ne t'a pas suffisamment équipé pour que tu finisses tes problèmes. La Bible elle est claire que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Il ne faut pas chercher celui qui n'a plus rien. Et en matière des choses, bien aimés dans les Seigneur, bien, en matière des choses et de tout ce qui se passe sur terre, en ce qui concerne les besoins, en ce qui concerne les matériels, Dieu c'est le plus pauvre de nous tous. Parce que Dieu ne possède rien. Dieu n'a rien. Je suis désolé. Communication très importante. Dieu n'a rien. Dieu ne possède rien. On nous avait tous dit ça. Que Dieu avait des concessions de voitures. Que les maisons chez Dieu, il y en avait encore. Si ton ami achète une maison, le bénis le Seigneur. Parce que les maisons ne sont pas épuisées. Les paniers circulent encore. Dieu n'a pas de paniers qu'il fait circuler. Non. Les choses de la terre sont des choses des hommes. Et les hommes trouvent des choses des hommes avec l'intelligence des hommes. Si toi tu vas être amorphe et ne pas faire ce que les hommes font pour obtenir ce que les hommes obtiennent, ne mets pas mon papa dans ces choses. Je pense que dimanche prochain on n'allait pas venir. Hein? Et il est grand temps que nous disions aux gens la vérité. Est-ce comme ça que vous pensez que Dieu vous déçoit? Parce que ça va faire beaucoup d'années que tu pries pour la même chose et ça ne change pas. Et pourtant, Dieu lui est en train de dire, je t'ai déjà tout donné pour finir ça. Mais toi, tu continues à l'appeler pour venir faire. C'est dont le pouvoir de faire est en toi et lui n'en a plus. Jésus ne vous a-t-il pas dit, tout pouvoir m'a été donné? Maintenant, il y a un autre pouvoir qui est resté où? Maintenant, quand vous demandez à Dieu de venir avec son pouvoir finir son problème, il va prendre ça où? Parce que tout pouvoir a été donné au Fils qui habite en toi. Utilise le Fils qui est en toi, finis tes problèmes. C'est comme ça que quand tu as des problèmes, n'aie jamais prié à Dieu pour la solution de tes problèmes. On ne prie pas à Dieu pour trouver les solutions à ces problèmes. Ce n'est pas biblique. Lorsque vous êtes en Christ, la compréhension en Christ veut que nous nous adressons aux problèmes. Et non que nous nous adressons à Dieu. Est-ce que nous le comprenons? En Christ, on n'adresse pas nos problèmes à Dieu. En Christ, nous nous adressons aux problèmes. Maladie sort. Souffrance sort. Douleur meurt. Combat, finir. Toi, pars, quitte. Nous ordonnons. Nous parlons et les choses arrivent. Parce que le mandat de la parole nous a été donné. Nous ne demandons plus à Dieu ce que lui peut faire. Nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Et puis, essaie un peu de penser un tout petit peu.
Dieu ne mange pas. Dieu ne boit pas. Mais tu vas lui demander à manger. Est-ce qu'il comprend que tu as faim? Bon, soyons quand même. Ce sont des questions simples à se poser, non? Quelqu'un qui n'a jamais soif, qui n'a jamais faim, qui ne sommeille pas, ni ne dort pas, tu vas lui demander un lit? Tu vas lui demander une chaise? Oh non, Dieu, il a un trône. Il n'a pas de trône. Qui vous a dit que Dieu s'est assis quelque part? Au ciel, il y a un seul trône, c'est le trône de Jésus-Christ, homme. La Bible dit Jésus-Christ. Il n'y a que les hommes qui s'assoient. Si Dieu commence à s'asseoir, donc il a besoin d'une chaise. S'il a besoin d'une chaise, donc il se fatigue. S'il se fatigue, donc il n'a plus la force qu'il faut. S'il n'a plus la force qu'il faut, ce n'est plus lui. Et personne n'ira chez lui. Tu vois, la compréhension de Dieu essaie même de purifier le caractère de Dieu. Mais si ta compréhension est erronée, tu risques d'attribuer à Dieu ce qu'il n'est pas. Faites-moi dire à ton voisin, comprends ces choses, ça va t'aider, ça va t'aider. Je suis sûr qu'avant que nous atteignions la fin de ces choses, ni même le 1/3 de ce que nous sommes en train de vouloir dire par la grâce de Dieu, la vie de quelqu'un va changer au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que la dernière fois nous avons dit que la mauvaise révélation de Dieu crée ce qu'on appelle l'opium du peuple ou la religion. Et tout ce que la religion peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est créer la servitude. C'est créer que tu sois quelqu'un qui est éloigné, que tu cherches un Dieu qui va t'aider. C'est la dépendance. Et puis, premièrement, c'est juste le perte de temps. Quand tout ce que tu connais de Dieu là, c'est dans l'endormement, tu perds le temps. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, parce que sa compréhension de Dieu est erronée, vous vous imaginez quelqu'un qui est en G2. Je dis bien en quelle promotion? G2. Mais qui prie à Dieu si c'est la volonté de Dieu qui termine les études ou pas. Est-ce que vraiment... Est-ce qu'on a besoin d'une révélation en G2 s'il faut étudier ou arrêter? Parce que G2, c'est au milieu d'un cycle. Il faut finir. Et faire L1, L2, il faut finir. Tu ne demandes pas à Dieu une révélation là où tout est clair. Quand tout est clair, fais ce qu'il faut faire. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu, comme il m'entend, c'est lui qui m'a envoyé de vous dire ça. Je crois que c'est le Dieu bienheureux. J'aime bien ce que Paul dit à Timothée. Il dit, nous prêchons l'évangile du Dieu bienheureux. Et c'est ça l'évangile d'un Dieu bienheureux que nous prêchons. Alors maintenant, nous allons entrer presque dans cette étude un peu plus profonde. Comme nous avons dit que la clé, c'est d'abord connaître Dieu et avoir une compréhension de Dieu, avoir une compréhension de son œuvre. Je vais rapidement, à cause du temps, parce qu'il faut que je m'arrête ici. Je vais vous donner quelques 2 ou 3 définitions de comment est-ce que les gens définissent Dieu. Et avant que je n'entre là, je vais d'abord préciser une chose. Je ne vais pas citer cette définition, je l'ai pris de qui ou je l'ai prise de qui. Parce que la plupart des définitions que j'ai prises sont soit philosophiques, soit d'un mouvement quelconque, ainsi de suite. Mais j'ai quand même fait attention. Il faut que je dise à ceux qui m'entendent. J'ai quand même fait attention de ne pas donner ou de ne pas prendre une définition de Dieu qui appartienne à un mouvement religieux ou à une science occulte. Pourquoi? Parce que ma crainte, c'était que la définition de Dieu, de leur Dieu, pendant que je la lirai sur cet altar, que je leur donne une plateforme, qu'ils reconnaissent la définition de leur Dieu à Metro Church. Et s'ils vont dire Alléluia, oh, on t'a même cité à Metro Church. Tu vois, ça, je ne veux pas leur donner ça. Et puis de deux, je ne veux pas que, parce qu'on ne sait jamais, peut-être dans la description de leur Dieu, c'est une forme de description d'adoration. Donc je ne veux pas, en lisant la définition de leur Dieu, offrir une opportunité d'adoration à un Dieu que je ne connais pas. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc il y en a plusieurs définitions de Dieu là-dehors et plusieurs compréhensions de Dieu là-dehors. Pas définition, mais compréhension de Dieu là-dehors. Alors j'ai pris le temps de quand même choisir ce qu'il faut pour permettre à tout le monde d'essayer de s'aligner. Parce que mon but à moi, ce n'est pas de vous donner une définition précise de Dieu, mais de chercher au fait à challenger votre ancienne compréhension de Dieu à celle que nous allons apprendre en Jésus-Christ. Mon plan, il est clair? C'est-à-dire que je ne cherche pas à vous donner une définition de Dieu. Alors je suis tombé sur une définition de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, à cause du temps, on va prendre peut-être 3. Et vous allez voir que chaque fois que vous lirez une définition de Dieu quelconque, il y a toujours quelque chose qui manque ou quelque chose qui dérange. Je ne sais pas si c'est moi, parce que moi, j'ai ma compréhension de Dieu en Christ. Donc quand j'ai lu une compréhension de Dieu qui ne s'accorde pas en Christ, je trouve toujours qu'il y a un problème quelque part. La première compréhension, c'est celle-ci. Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel. Déjà, moi, ça pose problème. Parce que si Dieu doit être universel, ça vous donne que ma compréhension de Dieu, c'est la même que celui des bouddhistes, c'est la même que celui des musulmans, c'est la même que celui des shintok, des indiens, ainsi de suite. Or, mon Dieu à moi, la compréhension de son université ne peut être possible que si Jésus est au centre. Bon, je continue la lecture.
Il dit, il est créateur de toutes choses, doté d'une perception absolue. Il dit, continuant ou constituant le principe du salut pour l'humanité et qui se révèle dans le dénouement de l'histoire. J'aime pas le verbe dénouement de l'histoire. Je pense que Dieu se révèle dans la révélation de Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Pas dans le dénouement de l'histoire. Tu ne peux pas étudier l'histoire et comprendre Dieu. C'est comme ça que nous, en Metro Church, nous n'acceptons pas que Dieu soit connu parce qu'il a créé le ciel et la terre. La compréhension en Christ de Dieu doit commencer par le fait qu'il peut sauver quelqu'un. Est-ce que nous comprenons? Il est Dieu parce que Dieu peut quitter Dieu et venir être l'offrande qui sauve les gens et les ramène à son propre niveau. Et ça, c'est la compréhension en Christ. Regardez la deuxième compréhension de Dieu que les gens ont. Celle-ci, je n'aime pas. Il dit, Dieu, c'est l'idée qu'il y a un Dieu. Je ne sais pas si ma définition, mais je commence à donner ça à midi et vous êtes déjà partis. Il dit, Dieu, c'est l'idée qu'il y a un Dieu. Donc, quand seulement que tu as l'idée qu'il y a un Dieu, il y a Dieu. Est-ce que c'est comme ça? Il dit, Dieu, c'est l'idée qu'il y a un Dieu, créateur, maître du destin, et commun à toute civilisation. Dieu n'est pas commun à toute civilisation. Parce que chaque civilisation a sa compréhension de Dieu. À moins que cette compréhension soit centrée sur Christ, à ce moment-là, nous partageons avec eux la même compréhension de Dieu. Il dit commun à toutes les civilisations. Il dit qu'il peut prendre une multitude de formes ou peut être un seul. Multitude de formes ou être un seul. Et moi aussi, là-bas, ça me pose problème. Regardez une troisième définition de Dieu. Il dit Dieu désigne un être ou une force suprême, structurant l'univers selon les croyances. Et selon les mêmes croyances, il peut être un concept philosophique ou un concept religieux. Ou encore, Dieu peut être une personne. Cette définition aussi pose problème. Parce que Dieu, ce n'est pas juste un concept. Dieu existe réellement. Dieu est. Il est la source de vie. Il est la vie elle-même. Et Dieu est une personne qui vit, qui est là, qui est présent. Et ça, dans l'étude que nous allons faire, nous allons aussi définir même qu'est-ce qu'on veut dire par Dieu. Quand nous parlons de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que vous êtes là en train de me regarder, vous pensez savoir. Quand on dit Dieu, vous pensez savoir ce que ça veut dire. Et je pense qu'avec la volonté de Dieu, je vais vous lire des textes bibliques. Là où on parle de Dieu, comme tu les vois, toi, tu penses les comprendre. Et je vais te prouver que celui qui est là, ce n'est pas Dieu. Et pourtant, tu as lu dans la Bible que c'est Dieu. Je vous donne un exemple. Avant de finir ce que je viens de vouloir dire aujourd'hui. Moïse entre à un endroit. Il vient de donner la loi aux gens. Et il dit aux gens, le jour de sabbat, on ne travaille pas. Et un monsieur va couper le bois le jour de sabbat. C'est la première victime de la loi. La Bible dit bien que les gens sont allés chez Moïse et disent, hey, regarde cet homme, il a travaillé le jour du sabbat que tu as interdit. Et Moïse dit, bon, je ne sais pas quoi décider, laissez-moi entrer dans la tente d'assignation et demander à Dieu ce qu'il pense. Il est allé chercher une compréhension de Dieu sur base du crime que le bien-aimé a fait. Vous êtes avec moi jusque-là? Oh, vous êtes là? Et nous espérons qu'il va ramener une bonne compréhension de Dieu. C'est dans la Bible ce texte. Moïse entre dans la tente d'assignation, quelques minutes plus tard il sort. Moïse dit, Dieu a dit lapidez-le. Ah! Pendant que la loi des hommes appelle à ce qu'on appelle les sursis. Vous connaissez les sursis? C'est-à-dire que tu as commis une faute. Nous devons normalement te punir d'une certaine manière, mais nous t'accordons quand même une chance de ne pas refaire la même chose parce que tu n'as jamais fait la chose qui a été faite. Si les hommes peuvent accorder les sursis, comment est-ce que Dieu là de Moïse peut tuer directement? Et comme ça on se dit, donc ce type qui parlait dans la tente d'assignation là, ça ne peut pas être lui. Parce que celui-là, il tue les gens. Et Dieu ne tue personne. Dieu n'a jamais tué personne. Je répète, Dieu n'a jamais tué personne. Ce n'est pas Dieu qui a tué les gens qui sont morts le jour de Noé. Ce n'est pas Dieu qui a tué les gens en Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas Dieu qui a tué les gens de déluge. Dieu n'a jamais tué personne. Parce que dire que Dieu a tué quelqu'un, j'ai fini avec ça, c'est être à l'encontre avec les Écritures. D'une manière simple, avant que je n'entre dans les détails des choses que nous allons dire prochainement. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Lorsque vous lisez les deux textes, vous comprenez brièvement que la source de la mort, c'est le péché. Vrai ou faux? Alors quand vous dites que Dieu commence à tuer les gens, donc Dieu devient... Dieu, c'est le péché.
Alors si Dieu n'est pas le péché, donc il ne s'est pas tué. C'est comme ça que Dieu n'a tué personne. Et tous ceux qui sont morts parce que le péché, c'est l'absence de Dieu. Partout où on a renié Dieu, les gens sont morts. Et quand vous l'avez dans le contexte biblique de chaque texte où on parle que les gens sont morts à cause de Dieu, vous trouverez que ces gens étaient dans le péché. Dieu n'était plus là. C'est comme ça que le diable a fait son affaire. Jésus-Christ nous dit clairement, votre père le diable, il est meurtrier et menteur depuis le commencement. C'est où le commencement? C'est le commencement. Le commencement du commencement, c'est où? C'est au commencement. Et là où le commencement commençait, c'était où? Au commencement. Et là, au commencement, c'est là que le diable était déjà meurtrier. Il a commencé par tuer déjà depuis là. Et il tuera toujours. Pourquoi aussi? Parce que Dieu, ce n'est pas un dualiste. C'est une source sûre. Et Jacques nous dit, il n'y a pas quelqu'un qui déploie, qui nous donne une défense de Dieu comme Jacques. Jacques, il dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu. En qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Papa, quel est le vocabulaire? Ni changement. Ni ombre de variation, ni changement. D'autres versions parlent de ni ombre de ténèbres. Ni tentation de changer d'avis. Et quand Dieu il est correct, il ne se modifie pas, il ne se change pas. Jacques dit aussi qu'il est sur une source sûre. Et d'une source pure ne peut pas jaillir une eau douce et une eau amère. C'est-à-dire que si Dieu donne la vie dès le commencement, jusqu'à la fin, il fera quoi? Il donnera la vie. S'il commence à donner la mort, il a deux identités. Alors on ne saura pas quand le chercher et le trouver. Parce qu'on ne sait pas dans quelle humeur on va le trouver. Et tu vas aller chez Dieu les jours qui tuent les gens. Tu vas sortir vivant. Le caractère de Dieu, il est aussi bien à être connu lorsqu'on s'avère à la quête de la conception ou de la compréhension de Dieu. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, que vous le vouliez ou pas, c'est la compréhension de Dieu que tu as qui s'est déjà déversée dans ta vie. Tout ce que tu vis là est justifié par la compréhension de Dieu que tu as. Tu penses que Dieu en a pour quelque chose, eh bien c'est la compréhension de Dieu que tu as. Tu penses que tu es venu ici pour que Dieu te guérisse de la maladie, c'est la compréhension de Dieu que tu as. Donc ton Dieu l'a guéri les gens. Donc Dieu ne guérit pas les gens. Montrez-moi un seul verset où Dieu a guéri un chrétien. Il n'y a pas. Ou qu'on cimetière. Dieu n'est pas dans la mission de guérir les chrétiens. Parce qu'en Christ, les chrétiens ont reçu la santé divine. La Bible dit ceux qui habitent la cité, ceux qui sont en Sion, les disent, je suis malade. Parce qu'au milieu d'eux, aucune femme n'avortera. Et il n'y aura aucune femme stérile. Nous produisons des fruits dans notre santé. Ça, c'est le principe en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ceux qui sont malades, il a dit, n'allez même pas prier pour eux. Il a dit, vous imposerez la main sur les malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit aller prier pour les malades. Parce qu'il sait, Dieu en Christ n'est pas à gauche, n'est pas à droite, n'est pas au-dessus, n'est pas en dessous, n'est pas au milieu, n'est pas... Dieu doit être en toi. Si c'est Dieu en Christ, il doit être en toi. Dieu en Christ est dans le croyant. Ce n'est que le Dieu dans le croyant qui tape ceux qui sont au-dessus, qui tape ceux qui sont à côté de toi, qui tape ceux qui te combattent la nuit. Si Dieu doit être appelé en dehors de toi, tu seras tapé avec lui. On peut s'arrêter par là. Ta compréhension de Dieu justifie ta vie. Tu rates un culte, tu rates toute ta vie. Moi, ma vie est comme... Comment taper les mains, il faut aller ensemble. Comment vous tapez les mains avant comme ça? Ne vous en faites pas, j'étais là où vous êtes aussi. Je comprenais Dieu comme vous le comprenez. Et ça m'a beaucoup souffert. C'est comme ça que Dieu a voulu le mettre dans mon cœur, pour que personne d'autre ne connaisse la souffrance que j'ai connue. Vous ne savez pas ce que ça fait. De penser que c'est Dieu qui était responsable du divorce de tes parents. De penser que c'est Dieu qui t'a donné une telle marate. De penser que c'est Dieu qui a fait qu'on ne te paye pas les études. De penser qu'il faut que tu manques à manger. C'est Dieu qui a fait que tes genoux puissent gonfler. C'est Dieu qui a voulu qu'à 15 ans que tu aies une forme de malnutrition. J'ai grandi pensant que c'était Dieu qui faisait passer mon père dans une forme de désert. Et nous disions oui et amen. Nous pensons que Dieu, lorsqu'il ne nous donne pas la nourriture charnelle, il nous donne la nourriture spirituelle. Nous prions dans les casseroles vides. Et nous bénissons le Seigneur. J'ai porté toute ma vie, plusieurs mois, les babouches, qui avaient la même couleur, mais celui-ci en fluo, celui-ci en foncé. J'ai pensé que c'était Dieu qui me faisait ça. Et que toute ma souffrance rendait gloire à Dieu.
Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me dise, je ne suis pas responsable de ça, je n'ai jamais été responsable de ça. Et ce jour-là, il me dira même, tout ce que tu voudras à cause de moi dans ta vie, même si tu n'as pas l'argent pour acheter, je te donnerai gratuitement. J'ai accepté de vivre par la conduite du Seigneur et ma vie a été transformée. Ce jour-là que j'ai aussi levé la tête, j'ai dit, je ne dépendrai plus de personne. Dieu, c'est un vrai papa. Je redis encore, Dieu, c'est un vrai papa. Si ta compréhension de Dieu est celle qui est en Christ, il doit être un papa. Et pas un papa comme celui que j'ai eu. La Bible dit c'est un papa qui sait de quoi j'ai besoin avant que les besoins ne se manifestent en moi. C'est un papa qui a créé le jardin d'Éden avant d'y mettre Adam. Ça voudrait dire que les besoins, avant que tu ne les connaisses comme besoins, doivent être déjà accomplis dans un papa. C'est un papa qui ne peut pas être en alliance avec moi, avec lequel je ne change rien, mais qui veut ma croissance, qui veut mon bien, qui veut mon progrès, sans toute ambiguïté. C'est un papa qui m'aime avec tout son cœur, qui est prêt à mourir pour moi et qui l'a fait. C'est un papa qui est prêt à verser son sang et donner sa vie pour me voir dans sa maison. Dieu, c'est un papa responsable et qui s'assume. Là où il est, il s'assume. Il n'a besoin de personne, il ne cherche personne, mais quand il s'agit de moi, son fils, il vient en moi et il s'assume et il s'appelle par son nom qui est mon nom. Tous ceux qui m'appellent moi, vous m'appelez mon nom à moi. Mais Dieu répond à mon nom comme si c'était son nom. Ça, c'est mon papa à moi. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'est de ma carte au cocha. Il me donne la responsabilité. Il me loin d'être au contrôle. Tout ce que je dis, il l'honore. Tout ce que je parle, il agit. Quand je commande, il les fait manifester. Et il se permet même que tous ceux qui sont dans les ténèbres me voient moi avec son propre visage. Et quand ils me voient, ils disent que Dieu est là. Quand j'entre, mon papa se permet de prendre mon identité et de se présenter lui à ma place. Le monde de ténèbres ne me voit plus moi, il voit mon papa, parce qu'il ne permettra pas que son bien-aimé connaisse la honte. Dieu s'est juré d'être avec moi. Si ta compréhension de Dieu a des problèmes, tu vas souffrir. Je vous dis la vérité, tu vas souffrir. Et je suis en train de voir les mauvaises compréhensions quitter au nom de Jésus-Christ. Je vois que tu gagnes par toi-même au nom de Jésus-Christ. C'est cette mauvaise compréhension qui t'a même dit que nous avons commencé à penser que Dieu en avait à faire avec quelque chose dans le commerce. Tu n'as pas besoin de Dieu sur terre pour réussir dans la vie. Tu t'as vu ça, mais bien.